Urgent. Malgré le cessez-le-feu de Doha, l'AFC M23 poursuit son avancée sur le terrain. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle, ce mardi 22 juillet, des localités de Luc et Katobo-Tobo, situées dans le groupement Niamaboko 1er, secteur de Katoy, en territoire de Masisi, Nord Kivu, à l'issue d'intenses affrontements avec les combattants Wazalendo. D'après des sources coutumières et sécuritaires locales, les hostilités ont débuté tôt dans la matinée. Les rebelles ont lancé une offensive contre les positions des Wazalendo du groupe armé Nyatura, qui ont fini par battre en retraite après plus de 4 heures de combats acharnés. Les affrontements ont été d'une telle intensité que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusque dans les groupements voisins de Waloa-Yungu et Waloa-Uroba, en territoire de Walikale, témoignant de la gravité de la situation malgré l'accord de cessation des hostilités signé à Doha. Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué, que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser. La solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Depuis la cité dorée de Doha, Corneille, le maestro de l'insurrection Nangaa, à la tête de l'AFC M23, observe les négociations comme un spectateur blasé, des réunions grandiloquentes, mais vide de contenu concret. Un opéra sans lever de rideau. Il accuse Félix, le négociateur brandissant la plume, Tshisekedi, d'attaquer verbalement plutôt que de s'engager dans de véritables négociations. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikale. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Un gladiateur de salon qui agite des discours sans aucune portée opérationnelle. Le M23, groupe rebelle violant régulièrement les lois humanitaires internationalement reconnues, prétend faire un geste humanitaire en libérant des prisonniers des FARDC sans demande de contrepartie, un geste symbolique mais sans cadre juridique ni intention structurée. Le 19 juillet à Doha, une déclaration de principe a été signée. Cessez-le-feu, promesse d'un processus complet, calendrier jusqu'au 18 août, une scène bien orchestrée. Pourtant, les combats continuent au nord et au sud Kivu, preuve que la réalité sur le terrain diffère des engagements. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile, avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo. Et bien entendu, les FARDC. Il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Doha offre une mise en scène diplomatique soignée, discours bien rodés, ambiance feutrée. Nangaa apparaît comme un chef rebelle politisé, agitateur stratégique sans légitimité démocratique. Quant au M23 AFC, c'est un groupe rebelle sans aucune valeur chevaleresque. Je voudrais préciser que Goma, pas Goma seulement, le Kivu, l'Est de la République du Congo, reste congolais. Nous sommes des Congolais et personne ne peut nous enlever ces droits-là. Avec un Congo réconcilié avec lui-même, vivant en paix, vivant ensemble,
mais vivant aussi en paix avec ses pays voisins. Ce numéro diplomatique s'apparente à une pièce de théâtre. Accords brillants à Doha, posture polarisante, libération symbolique et dégâts réels sur le terrain. Dans les coulisses, il y a d'importantes violations, des actes inacceptables, du recrutement forcé et du travail contraint. Sur scène, tout est clinquant. Dans l'ombre, c'est le chaos. Le public, la population congolaise, attend la fin de cette performance. Mais le rideau reste levé. Rwanda, depuis la prison, 129 éléments FARDC et PNC lancent un message au président de la République. Nous étions en train de défendre notre ville, nous nous sommes retrouvés au Rwanda car nous ne savions pas avec précision la limite entre Gisenyi et Goma. Nous avons été encerclés par l'armée rwandaise, nous sommes en prison, mais nous ne savons pas si vous êtes au courant, monsieur le président. Ne nous oubliez pas, nous sommes en prison au Rwanda, déclare dans une vidéo qui m'a été envoyée. Arrêtés en date du 27 février par l'armée rwandaise, ces éléments avaient ensuite été présentés à la presse. Il y a parmi eux 2 policiers et 11 résistants Wazalendo. Eza biso basoda FARDC po tokangami na Rwanda. Toza na Rwanda. Depuis bitumba le 27 janvier ti lelo tozalaka na kasho na Rwanda. Bitumba wana ngai aza soda ya 11e brigade 2e bataillon spécial. Tozalaki na axe ya Saki. Ka tokondi na Saki ti bon ennemi azwi Saki azwi Mobambiro. Azwi Saki azwi Mobambiro bakonzi. Bayebi biso ke non biso tout ça rassemblement na aéroport. Quand tokomi na aéroport tokotia ta mokonzi moko te. Kokoma na biso place wana ennemi encerclé biso sima aéroport. Tomeka kobima na clôture bo to se défendre na ennemi mbume bandi to betani na ennemi siko kozonga na biso sima tozonga sima. Toyebaka limite ya Congo na Rwanda place esukelaka te. Toyeka se retrouver déjà na Rwanda ba désarmer biso nde bakanga biso bongo. So mona ba photo moko ba publier ngo na TikTok. Ba vanisi ba soda na se bazo fuyer bango na ba soda rwandais ezande biso. Depuis Togoda depuis le 27 janvier ti lelo tozalaka na kasho tozalaka na Rwanda na éviter ce gouvernement na biso eyebi ou bien ce que éviter. Ce gouvernement na biso éviter ba konzi basa ise biso ba yebisa ta mokonzi ayeba ke non tozala na Rwanda. Tozala ba biso na Kisenyi na district ya Rubavu de place tozali. Tozala na Kisenyi. Depuis avant biso na kasho ti lelo tona kataka ci to moko tona ka délégation ya kawa. Bon, tamu susu bakei batiki biso ka bongo ni kolobela biso ni eloko moko te. Tozala na kasho tala tumimi ba sa no justifier na bota banini na musala tumimi ba sa no justifier tona posa kozonga Kongo tozonga na mboka na biso to kusala musala mais depuis ba konse bakenda batika biso ka bongo to ekoseka tuvena makama bakasho bakangi biso za vraiment problème makashi ba konzi basa isi biso basonga biso to bima na place toza oyo toza 129 personnes toza 129 à 129 wana toza ndambo ba ne soki 11 bazalendu les restes tout baza FARDC de bakanga biso na des policiers baza biso na kati na biso de bakanga biso place wana de bakanga biso kaka na frontière bongo si lelo tozaka na kasho si ya moye bakonzi basonga biso bayebisa ta mokonzi ya mboka ayeba ke toza na Rwanda toza na boloko de mabusenga tozosenga na gouvernement na biso wana esalisa biso bimisa biso place oyo tozonga na mosala. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.